Prétendent nous unir. Quel jeu de mots! Mesdames et messieurs, croyez-vous que le peuple est dupe? On peut tromper le peuple une fois, deux fois, mais pas éternellement. Jeunesse de Kaboli et ses environs, il est temps de prendre en main ta destinée. Réveille-toi donc et réclame haut et fort tes droits. Pour sauver notre patrie à la dérive, certains citoyens de bonne volonté, certains partis politiques conscients de cette situation se sont regroupés au sein du collectif Sauvons le Togo, CST. Ce collectif lutte pour l'avènement d'un nouvel ordre économico-social et aspire à un véritable changement. Il lutte pour sortir le Togo du marasme économique dans lequel il vit. Population de Kaboli, tu mérites plus que ce qu'on te donne. Dis désormais non à l'achat de conscience pour ces 1000 francs qu'on te jette à la face et qui en réalité est une partie de ton argent. Reste donc vigilante et ne te laisse pas voler ta victoire. Les 3 sièges de la préfecture de Tchamba sont déjà à nous. La population de Kaboli réclame 1. La transparence des élections. Élections libres et apaisées. 2. L'unité d'action des futurs députés du CST à l'Assemblée nationale afin que soient comblées les attentes du peuple en matière d'emploi, d'éducation, d'électrification, d'agriculture, etc. Votez donc le CST. C'est voter le changement, un véritable changement. Je vous remercie. Ensuite, nous avons M. Adjo Abdourahim. En dernière position, nous avons M. Adama Assaou. Pardon, c'est M. Adam Assaou. Bon, Monsieur le Président national de l'ANC, voilà les braves députés à l'Assemblée nationale à partir du 27 et à partir du 25 juillet 2013. Oui, vous la félicitez. CST. CST. Je vous remercie. Le présentateur a dit tout à l'heure qu'on était attendu à 14 h. C'est 14 h. 14 h. Elle est arrivée à 20 h. Ah, c'est pas trop tard. Je vous remercie. Mais donc, je présente mes excuses. Mais vous savez, quand on fait un programme comme ça, dès qu'on commence avec un retard, si on a 6 ou 7 ou 8 meetings, on finit par se retrouver avec 6 heures de retard comme ça a été le cas ici. Vous savez,
nous sommes là surtout pour aider nos collègues les candidats du CST à faire leur campagne. Nous voulons vous les présenter pour que vous puissiez voter pour eux. Et donc, le premier objectif de notre visite ici, c'est de soutenir les candidats dans la campagne pour que les populations sachent que c'est nous qui les avons présentés, nous avons confiance en eux et pour que nous invitions à voter pour eux. Et je pense que avec tout ce qu'on a entendu, ils sont même déjà appelés honorables, ça veut dire qu'ils sont déjà élus. Donc vous allez tout mettre en œuvre pour arracher leur élection. On vous a donné 3 sièges. Bon, vous n'avez pas demandé le 3e siège, vous l'avez obtenu. Donc, ils pensent peut-être qu'ils vont le prendre. C'est là où vous allez déjouer leur ruse pour leur prendre les 3 sièges de la préfecture de Tchamba. Et nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous parce que il nous faut la majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça. Si vous obtenez 3 sièges et que nos efforts ne sont pas couronnés de succès ailleurs, nous n'aurons pas la majorité. Donc partout, il nous faut obtenir le maximum de sièges pour que nous puissions avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que le gouvernement soit issu de la majorité que nous formerons. Tout le monde suit. Nous avons donc besoin de vos efforts pour les 3 sièges, comme nous avons besoin des efforts de chacun un peu partout pour que nous nous retrouvions avec une majorité à l'Assemblée nationale. Vous n'ignorez pas, et je sais que vous suivez bien l'actualité politique togolaise, vous n'ignorez pas que nous partons avec un handicap de 9 sièges. On nous a invalidé les candidats du CST dans la COSA, la circonscription de la COSA, 3 sièges. Dankpen, 3 et Benjal, 3. Ça fait 9. Mais ça ne fait rien. Ceux qui croient qu'ils vont continuer à faire de l'injustice pour se maintenir au pouvoir, ils vont voir ce que Dieu leur réserve. Donc nous avons besoin de cette majorité. Mais cette majorité, on n'en a pas besoin pour remplacer ceux qui sont là et refaire la même chose qu'eux. Si tout le monde au Togo parle de changement, c'est qu'il faut vraiment changer les choses. Nous avons besoin de cette majorité pour changer. Changer pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire élever votre niveau de vie. Vous respectez, éviter l'arbitraire. Faire, pour nous, c'est du concret. Faire des routes, construire des hôpitaux, construire des écoles, faire des puits pour amener l'eau si vous avez des problèmes d'eau. Et surtout, créer des emplois. Faire en sorte que les jeunes sortis de l'école ou ceux qui sortiront de l'apprentissage aient quelque chose, aient un emploi entre les mains pour pouvoir vivre.